Le jeu La Fabrique à nombres s'adresse aux élèves de CP et de CE1, voire de CE2, et a pour objectif la compréhension de la construction du nombre avec passage à la dizaine, puis passage à la centaine. Il permet, en outre, de comprendre la valeur d'un chiffre en fonction de sa place dans le nombre. Il propose 2 ateliers, un sur le thème des pommes et de ses contenants, et un sur le thème de l'eau et de ses contenants. Chaque thème propose le matériel suivant. 3 plateaux à encastrement, un pour les unités, un pour les dizaines et un pour les centaines, une carte équivalence, un total de 26 cartes consignes, 18 éléments représentant les unités et autant représentant les unités de dizaines, 5 éléments représentant les unités de centaines, ainsi qu'un lot de 25 étiquettes chiffres. Au verso des cartes et éléments représentant les unités, on retrouvera le chiffre 1 au lieu du visuel correspondant au thème. Un lot de cartes chiffres et un dé sont communs aux 2 thèmes. Chaque thème permet un atelier jusqu'à 4 joueurs. Chaque plateau dispose de 9 emplacements. Cela correspond au fait que les chiffres vont de 0 à 9. Le maître de jeu explique aux joueurs que tous les éléments piochés doivent être obligatoirement encastrés dans les supports. Dans un premier temps, on utilisera les plateaux correspondant aux unités et aux dizaines. La partie commence. Le joueur pioche une carte consigne à encadré blanc. Il doit dans un premier temps dénombrer la quantité indiquée par la carte et isoler le bon nombre d'éléments. Une fois cela fait, il pourra placer les éléments dans le plateau unité. Il placera alors une vignette chiffre correspondant à la quantité présente sur le plateau. Dans cet exemple, le plateau contient 5 unités. Le joueur suivant pioche une seconde carte. Comme précédemment, le joueur isolera le nombre d'éléments indiqués par la carte. Puis, il viendra les ajouter dans le plateau à encastrement. Lorsqu'il a complété son plateau et qu'il ne peut plus ajouter d'éléments, il consulte la carte équivalence. Il devra ajouter un élément pour pouvoir les transformer. 10 pommes deviennent une cagette de pommes. Le joueur pourra donc retirer tous les éléments du plateau unité et les remplacer par un élément cagette équivalent à 10 unités. En plaçant les 2 unités qu'il n'avait pas pu placer dans le plateau des unités et l'unité de dizaines obtenue dans le plateau des dizaines, il obtiendra une représentation concrète de la quantité. Une fois les étiquettes chiffres positionnées aux bons endroits, ici une unité de dizaine et 2 unités, le nombre 12 apparaît concrètement et correspond à la représentation des pommes indiquée par les cartes consignes. Une fois la méthode acquise par les joueurs, le maître de jeu pourra ajouter à la pioche des cartes consignes à encadré gris qui présentent à la fois des unités et des unités de dizaines et les cartes à encadré noir qui présentent également les unités de centaines. Celles-ci sont représentées par des caisses de pommes et se placent dans le plateau rouge correspondant aux centaines. Le principe est le même que pour le passage des unités aux unités de dizaines. 10 cagettes de pommes se transforment en une caisse de 100 pommes. Une fois la méthode acquise, les joueurs pourront continuer à utiliser le matériel au verso, sans la représentation des visuels des pommes, cagettes et caisses, mais uniquement avec le chiffre 1 représentant une unité. Le code de couleur reste le même, jaune pour les unités, bleu pour les unités de dizaines et rouge pour les unités de centaines. Différentes variantes de jeu sont possibles, notamment avec les cartes chiffres, communes aux 2 thèmes, avec ou sans le dé. Il s'agira d'ajouter ou de retrancher les unités. Si le dé tombe sur la face jaune, on retirera ou on ajoutera des unités, et s'il tombe sur la face bleue, on retirera ou on ajoutera des unités de dizaines. Le jeu de base est proposé avec le thème des pommes et celui de l'eau. Un atelier supplémentaire, les bonbons, est également disponible pour créer un atelier supplémentaire.